prends un tabouret, trouve des gens, pose-toi et raconte. Et c'est en racontant qu'on devient raconteron. Et aussi, un conseil extrêmement important que beaucoup de gens ont tendance à oublier, que j'ai souvent donné à des gens qui me demandaient comment se lancer dans le théâtre, par exemple. Enfin, comment progresser, surtout. Et il faut aller voir un maximum de conteurs et de conteuses. La meilleure manière d'apprendre, c'est de regarder et d'écouter les autres. Pareil pour les comédiens, c'est pareil pour les écrivains. Je sais qu'il y a une tendance, parfois, on se dit « Ah, ça va trop m'influencer, je vais pas avoir ma personnalité ». C'est tout l'inverse, c'est comme ça qu'on va la trouver. Enfin, c'est d'abord, dans tous les arts, il y a une phase d'apprentissage qui passe par l'imitation de ceux qu'on admire. Et si on connaît personne et qu'on admire personne, on va tourner en rond. Donc, conseil, voix du conte. C'est pas lire, hein, le conte. Quand on veut devenir conteur, faut pas voir le conte comme quelque chose qui se lit, c'est quelque chose qui se dit. C'est comme la poésie. La poésie, c'est bien dans un livre, mais si tu veux la dire, il faut faire à voix haute. Il faut écouter des conteurs, même s'il y en a pas à portée de main sur YouTube, hein, justement. Ce sera ça aussi. Et pas perdre une occasion d'aller raconter en soirée avec des amis, préparer des histoires. Et le conte, c'est un art fabuleux parce que c'est un art du quotidien. On peut faire, ça se fait bien sûr souvent, du conte dans un cadre professionnel, c'est-à-dire sur une scène avec des éclairages et tout ça, dans un cadre théâtralisé. Mais le fondement du conte, c'est papy qui raconte des histoires au coin du feu pour s'endormir. C'est ça le conte. Et on doit toujours avoir ça en soi, c'est-à-dire quand un conteur, même quand il est sur une scène et qu'il monte sur scène et qu'il y a des gens en face, il est pas sur une scène, il a invité des gens chez lui, passer un temps ensemble. Point barre. C'est pour ça qu'il faut dédramatiser tout ça. Faut pas avoir peur de faire sale, faut pas avoir peur de faire moche. Il faut raconter avec son cœur, avec le plaisir et avec des étoiles dans les yeux. Le plus grand conteur français, Henri Gougaud, je paraphrase, il a dit « Le conte procède de la joie. Le conte, c'est joyeux. Même quand on raconte une histoire absolument horrible et triste, c'est joyeux. C'est du bonheur partagé. Quand on a ça, on peut pas se tromper, je crois. Il y aura toujours des défauts techniques, des bafouillis, c'est pas grave tout ça. C'est absolument pas grave. Donc voilà, conseil à un jeune conteur, raconte. Va voir d'autres conteurs, va voir des conteuses, et dès que t'as l'occasion, raconte.